Masechet Ketubot Daf Tetzain Amud Bet. On va commencer par Tetzain Amud Aleph, les 4 dernières lignes de la page. La Gemara pose la question: Vekevan de rov nashim betulot nisaot kilo atu edim mayhave. C'est-à-dire, on a appris dans la Mishnah que si jamais, au moment du divorce ou du veuvage, c'est-à-dire la mort, le décès du mari, il y a une discussion entre la femme et le mari, en cas de divorce. La femme dit: donne-moi les 200 zouz de la ketouba. Le mari dit: non, je ne te dois que 100 zouz. Pourquoi? Quand je t'ai épousé, tu n'étais pas Betula, tu étais Almana ou Grousha. Donc tu ne mérites que Mané, 100 zouz. Elle dit: c'est faux, tu m'as épousé Betula, donne-moi 200. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah nous a dit que ça dépend. Si on a des Edim qui disent que dans leur mariage, il y avait des simanim, des signes distinctifs d'une Betula, tels que par exemple, elle est sortie Behinuma, elle avait le voile sur les yeux, ou bien, par exemple, elle avait les cheveux lâchés, comme c'était le minhag de la Betula. Ou bien, par exemple, on a distribué des bonbons aux enfants, des clayotes à l'époque, des fruits secs. On faisait ça que pour la Betula. Dans tous ces cas de figure, eh bien, elle a une doute qui la conforte. Grâce à ce témoignage, elle pourra recevoir et toucher Mataim Zouz. Voilà comment la Mishnah nous a enseigné la halakha. Sous-entendu que s'il n'y a pas de Edim, comme quoi il y avait des signes distinctifs qu'elle était Betula, elle ne recevra pas les Mataim Zouz, mais uniquement Mané. Ça veut dire que on donnera raison au mari. Pourquoi? Parce que Hamotzi Mehavero, Alavare Aya, elle veut soutirer de l'argent de l'autre. Lui, il dit: je ne te dois pas. Elle dit: tu me dois. Quand on a Bari ou Bari, deux personnes dont chacun prétend avec certitude ce qu'il prétend, alors la halakha est que celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, c'est à lui à apporter une preuve. Donc si elle veut soutirer de l'argent du mari, elle lui dit: donne-moi 200 zouz, alors que lui n'est d'accord que pour 100, elle ne pourra pas lui soutirer 200 si elle n'a pas de preuve. Et comme on a dit, la preuve, c'est la preuve qu'elle était Betula. Eh bien, s'il y a des Edim qui étaient présents au mariage et qui ont vu qu'en effet, il y avait ces simanim. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit: sous-entendu que si elle n'a pas de preuve qu'elle était Betula, alors c'est qui a gain de cause? C'est le mari. Question: pourquoi est-ce que ce n'est pas la femme? Pourtant, elle a un rov qui soutient la femme. Il y a un rov qui soutient la femme. C'est quoi le rov? Verkevan de rov nashim betulot nisaot kiloatu edim mayhave. C'est-à-dire, on a une règle. Quelle est la majorité des mariages? La majorité des mariages, c'est des familles recomposées, ou bien c'est le mariage d'une vierge. Généralement, ce sont les jeunes filles vierges qui se marient. Dans le sens où, si on doit faire une statistique universelle, au niveau mondial, au niveau planétaire, les mariages officiels sont des mariages de jeunes filles vierges, Betulot. Puisque la majorité des mariages, c'est des mariages de Betulot, alors lorsqu'il y a une mahloket entre le mari et la femme, le mari dit: tu n'étais pas Betula, elle prétend qu'elle était Betula, le rov donne raison à la femme. Alors elle devrait pouvoir recevoir son argent grâce à ce rov. La question, Rabotai, c'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin de Edim? Mais elle n'a pas besoin de Edim. Elle devrait toucher son argent grâce au rov, même si elle n'a pas de Edim. Imaginons, elle n'a pas trouvé de Edim.
Elle a trouvé personne qui était présent à son mariage. Ils ont voyagé en Australie, où ils sont morts. Elle n'a pas de témoins de son mariage, de gens qui ont participé. Alors pourquoi est-ce qu'elle va perdre 100 zouz? Pourtant, elle devrait s'appuyer sur le Rov. Nous, on devrait considérer qu'elle a raison, car selon la statistique, selon le Rov, elle mériterait. Nous avons ici un très joli Tosfot qui pose la question: comment la Gemara peut poser une telle question qu'il faut s'appuyer? Il faut s'appuyer sur le Rov pour lui accorder à elle crédibilité. Mais pourtant, nous avons une règle dans Baba Kama. En holchin bemamon achar harov. On a une règle, c'est qu'on ne peut pas soutirer de l'argent sur la base du Rov. En holchin bemamon achar harov. Et de ce fait, comment la Gemara ici, elle pose une telle question? Alors, la réponse, nous dit Tosfot, étant donné que dans Baba Kama, c'est une mahloket entre Rav ou Shmuel. Qui est-ce qui dit que En holchin bemamon achar harov? C'est Shmuel. Mais selon Rav, holchin bemamon achar harov. Selon Rav Behemet, si on a un Rov qui donne raison à l'un des deux, eh bien, il pourra soutirer l'argent grâce à ce Rov. C'est une marloquette entre Rav ou Shmuel dans ma série de Baba Kama. Et la Sougia ici, si elle a posé une telle question, c'est qu'elle pose la question d'après Rav, pas d'après Shmuel. Car après Shmuel, la question ne se pose même pas. Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur le Rov pour lui donner raison à elle? Mais même si on a un Rov, ça ne suffit pas le Rov pour soutirer de l'argent. D'après Shmuel, En holchin bemamon achar harov. Et la Vadaï que la question de la Gemara ici, c'est selon Rav dans ma série de Baba Kama. Regardez le dernier Tosfot de la page. Les Rav parich de itle holchin bemamon achar harov. Forcément, cette souga, elle parle d'après Rav et pas d'après Shmuel. Tosfot nous disent les Rav parich de itle holchin bemamon achar harov. Tosfot nous disent que cette souga ici, elle va d'après Rav, qui pense dans Baba Kama qu'on peut soutirer de l'argent sur la base du Rov. C'est pour ça que la question se pose. Pourquoi la Mishnah a dit que si elle n'a pas de Edim, elle ne pourra pas soutirer de l'argent? Mais pourquoi pas? Mais elle a tout de même un Rov, puisque selon les statistiques, Rov Nashim, Betulot Nisaot, la majorité des femmes qui se marient, elles sont Betulot. Quand on dit Rov, c'est Chazaka. Comment? Quand on dit Rov, c'est un fils de Chazaka ou c'est encore autre chose? Oui, alors ici, c'est une Chazaka dans le sens du Rov. C'est-à-dire, on présume qu'elle est Betula, car la majorité des femmes qui se marient sont Betula. Amar Ravina, Mishum Deikale Memar, Rov Nashim Betulot Nisaot, Umiut Almanot, Bechol Aniset Betula Yesh la Kol, Vezu Ho'il Ve'en la Kol, Itra la Ruba. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est brillante. La Gemara dit, en réalité, pourquoi le Rov ici n'apporte pas de l'eau au moulin de la femme? Pourtant, elle pouvait s'appuyer sur le Rov, c'est vrai. Mais d'autre part, contrairement au Rov, elle a un anti-Rov. Il y a un Rov et un contre-Rov. C'est quoi le contre-Rov? Écoutez ça, c'est très très fort. Le Rov, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'elle est Betula. Mais il y a ici un argument qui dit qu'elle n'est pas Betula. C'est quoi l'argument? L'argument, c'est que généralement, une femme qui est Betula, yesh la kol. Kouf vav lamed. Une voix, kol. Pas kol avec kaf, kol avec kouf. Une voix, des rumeurs, des échos, un retentissement. Ça résonne. C'est-à-dire, lorsqu'une fille Betula se marie, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que il y a eu des bonbons qui ont été distribués. Ah, tu as vu, elle avait la inouma, le voile. Ah, tu as vu, les cheveux étaient lâchés.
alors il y a forcément des Edim de Hinuma, ou de Klayot, ou de Rosh Paroua, Se'ar Paroua. Alors, du fait que, quand on demande, dites-moi, c'est au mariage, vous avez remarqué, Non, on n'a pas remarqué, on n'a pas remarqué, on n'a pas remarqué. Ça, si ça n'a pas marqué les gens, ça n'a pas frappé les gens, ça veut dire qu'elle n'était pas Betula. Donc il y a un contre-argument. Son argument à elle, tu veux l'asseoir sur le Rov, mais il y a un contre-argument. C'est celui justement du fait qu'il n'y ait pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas de rumeur qu'elle était Betula. Car normalement, une Betula yeshla kol. Il y a un kol. Et ce kol-là, à savoir Hinuma, Oser Paroua, tout ça, il n'y a pas, eh bien c'est un contre-argument. Le Rov qui aurait pu lui donner raison tombe à l'eau et ils font comme la neige au soleil devant la réalité implacable du silence radio. C'est-à-dire que s'il y a un silence radio et que personne n'est capable de nous dire qu'elle est sortie Behinuma, qu'ils ont distribué des bonbons, qu'elle avait les cheveux lâchés, ça veut dire que ouais, je sais pas, j'ai pas remarqué. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Ah, t'as pas remarqué? Eh bien, si tu n'as pas remarqué qu'elle est Betula, c'est qu'elle n'est pas Betula. Mais dans la normale, il y a plus de Betula que de Béroua. Alors voilà, d'une part, on a le Rov. Voilà, c'était la question d'Agmara. Si on va d'après le Rov, alors elle a raison de dire qu'elle est Betula. Mais d'autre part, nous avons une règle. C'est que toute Betula, elle a un col. Et si toute Betula a un col, et celle-là n'a pas de col, alors on a un argument contraire au Rov. La réalité est parlante. Le silence est parlant. Ça veut dire que s'il y a du silence, il n'y a pas de chose qui parle plus fort que le silence. Et quand c'est une Betula, il y a du silence. Non, le contraire, tout le monde le dit. Il y a eu des bonbons, il y a eu Inuma, il n'y a pas de silence. Oui, mais une Betula, c'est dans la normalité des choses. Donc, si c'est le contraire, c'est là où on parle. Ah, il n'y a pas des bonbons. Non, non. On demande aux gens, au contraire, Kol Betula Yeshla Kol. Quand il y a une Betula, alors les gens ils sont contents, ils disent ah, il y a eu Baruch Hashem, c'est la joie et ainsi de suite. La Gemara rebondit sur cette réponse et dit je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que dans la mesure où il y a eu un silence radio, ça veut dire avec certitude qu'elle n'est pas Betula. Car si elle était Betula, forcément, il va y avoir des échos. Alors dans ce cas-là, je ne comprends plus la Mishnah. La Mishnah nous a dit que si jamais elle a des Edim comme quoi elle était Behinuma, alors dans ce cas-là, elle peut soutirer de l'argent. D'accord? Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Imaginons, et il n'y avait pas de col. D'accord? Les gens, quand tu leur demandais, tu étais au mariage? Oui. Il y avait des bonbons et tout ça? Ah, je ne me rappelle pas. Dans la rue, est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Non. Alors on a dit que l'absence d'écho, le silence radio, est un témoignage comme quoi elle n'était pas Betula. Alors dans ce cas-là, imaginons qu'elle ramène deux personnes. Elle dit, voilà, ces deux témoins, ils témoignent qu'il y a eu Hinuma. Ils témoignent qu'il y a eu Se'ar Paroua. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, il faut lui donner Mataïm. Il faut lui donner les 212. Mazé. Mais ces Edim-là, ce sont des menteurs. Pourquoi ils sont des menteurs? Parce qu'ils vont à l'encontre de la réalité. La réalité que personne n'en parle. Si personne n'en parle, ça veut dire qu'elle n'était pas Betula. Comment on peut maintenant s'appuyer sur eux pour lui donner Mataïm Zouz à elle et lui donner raison? Mais on sait que ce sont des menteurs. Elle a amené des témoins menteurs. Parce que ces témoins, ils sont en train de dire qu'elle était Betula, alors que personne n'en a parlé. Tu m'as dit que toute femme Betula, yesh la kol, il y a des rumeurs. C'est pourquoi il y a des rumeurs? Tout le monde en a parlé. Or ici, tu vois, tu poses la question à tous les participants, personne n'a rien remarqué. Eh bien, on a dit que le silence est parlant. L'absence
de rumeur, l'absence d'écho, c'est une preuve qu'elle n'était pas Betula. Alors comment se fait-il que tu t'appuies sur ces Edim, les deux témoins qui disent oui, Yatsa Beinuma, oui, c'est Harparoua, oui, il y avait des bonbons. Mais comment tu peux les croire? Dans ce cas-là, il n'y a pas qu'eux qui auraient dû voir ça. Il y avait là-bas 250 personnes. Ils sont les seuls à avoir vu. C'est des menteurs, ceux-là. C'est comme s'il y a deux témoins, ils viennent et te disent aujourd'hui, il fait nuit, mais il fait jour. Alors tu vas dire, Alpishnaim Edim Yakoub Davar. Ils sont deux, ils témoignent qu'il fait nuit. Ils témoignent contre la réalité, c'est pas un témoignage. C'est absolument faux. C'est du vrai faux. Alors, comment se fait-il que la Mishnah ait dit que Im yesh edim shiatsa behinuma, tu lui donnes? Mais tu lui donnes, mais c'est edim chakré. Je lis ça dans les mots. I kol anised betula yesh la kol ki atu edim mayhave hanar sahade chakreninu. Sahade, ça veut dire des edim. Chakré, des menteurs. Hanar sahade chakreninu. Ces témoins, elles, sont des menteurs. Alors, comment se fait-il que la Mishnah ait dit qu'on peut s'appuyer sur eux? Et là, Maravina, Rov aniset betula yesh lakol, vezu ho'il ven lakol itra la ruba. C'est-à-dire, il ne faut pas dire kol aniset betula yesh lakol. Il faut dire Rov aniset betula yesh lakol. Qu'est-ce que ça veut dire Rov aniset? La majorité des betulot, eh bien, il y a un kol. Il y a des rumeurs comme quoi elle était Betula par rapport à tous ces signes. C'est le Rov. Mais il y a quand même des exceptions. Il y a quand même une minorité de femmes qui se marient Betula. Et pourtant, il n'y a pas de retentissement. Il n'y a pas forcément. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas à 100% des Betulotes qui se marient qui font retentir l'écho de leur caractère de Betula. Non. Il y en a pour lesquels ça passe sous silence. Alors dans ce cas-là, on a un Rov contre Rov. Vous avez compris, Rabotai? On a un Rov contre Rov. Quel était le Rov au début? Rov Betulot, pardon, Rov Nashim Betulot Nisaot. La majorité des femmes, quand elles se marient, elles sont vierges. Mais il y a un contre-Rov. C'est un autre Rov. Lequel? Que Rov Betulot Anisaot Yeshlahem Kol. Vezu. C'est-à-dire, elle avait un rov pour la conforter, pour la soutenir dans son argument, mais il y a un contre-rov qui, au contraire, casse le premier rov. Et donc, c'est match nul. Rov contre rov, les deux rovs sont tombés à l'eau, eh bien on revient à la halakha normale, Amotzi mehavero, à la vareya. Qui veut soutirer de l'argent de l'autre doit apporter une preuve. Il faut qu'elle amène des Edim. Et quand les Edim viennent, il n'y a plus de problème. Car on ne peut pas dire que les Edim sont en train de témoigner que maintenant il fait jour. Non, parce que ce n'est pas à 100%. Quand est-ce qu'on dit que les Edim sont chakranim? Quand les Edim vont contre la réalité. Et la réalité n'est considérée réalité que si c'est du 100%. Mais si c'est du 90%, alors les Edim, ils ont leur place au niveau des 10%. Car ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des femmes qui sont bétoulottes et qui n'ont pas de col. Ils n'ont pas de col, il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas d'écho. Alors s'il n'y a pas d'écho, et pourtant elle était bétoula, alors les Edim, ils peuvent témoigner qu'elle était bétoula. Ah, tu vas dire, mais comment ça se fait qu'elle était bétoula et on ne l'a pas entendu? Eh bien, ça peut exister, car il y a une minorité de bétoulottes qui n'ont pas d'écho quand elles sont mariées, comme quoi elles étaient bétoula. Alors les Edim ne sont pas forcément chakranim. Les Edim ont toute leur place. Donc je répète, Rov contre Rov, match nul, et de ce fait, on revient à l'halakha classique générale de Edim, Alpishnaim Edim, Yakum Dama. Et maintenant, la Gemara va aborder une nouvelle question. Laquelle? On a dit que Im yesh Edim, Jiatzta, Be'innuma, Berosha Parua, Ktubata Mataim. C'est-à-dire que quand le mari et la femme se trouvent dans un conflit devant le tribunal, la femme réclame 200 zouz de sa ketouba après le divorce, et le mari ne reconnaît que la moitié, sous prétexte qu'il avait épousé déjà Almana ou Grusha. Alors, on a dit que la seule possibilité pour la femme de recevoir ce qu'elle souhaite, 200 zouz, ce n'est que si elle a des témoins, comme quoi, lors de son mariage, il y avait
Hinuma, Klayot, Sar, Paroua, et ainsi de suite. Là, elle touchera, en effet, son argent. Très bien. Moraï Verabotai. De quoi on parle? Pourquoi est-ce que on a un problème? Lui, il dit blanc, elle dit noir. On n'a qu'à sortir la ketouba, l'écriture, et on va voir qu'est-ce qu'il y a sur l'acte matrimonial. Qu'est-ce qui est écrit? Si on a une écriture, tout va bien. Il y a des témoins sur la ketouba. Pourquoi est-ce qu'ici, on a un problème? Le problème, il est né du fait qu'il n'y a pas d'écriture. La ketouba a disparu. Et puisque la ketouba a disparu, alors il n'y a aucun moyen de savoir quelle était la réalité. Voilà pourquoi il fallait qu'elle apporte des témoins. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'elle n'a pas apporté de témoins, eh bien, elle ne touchera pas les 212 que la moitié. Les amis, la Gemara pose la question qui est très forte. Et elle dit, Velihush dinma mapka edim behai bedina vegavia. Ve'adam mapka la liktuba behai bedina vegavia ba. Pourquoi est-ce que nous ne craignons pas cette éventualité? Laquelle? C'est que peut-être, ici, elle raconte des histoires à dormir debout. Elle dit, j'ai perdu ma ketouba. Et donc voilà, elle amène des edim, comme quoi yatsa beinuma. Nous, on applique la Mishnah, on lui donne 212. Très bien. Après ça, elle va en Australie. Elle va au tribunal en Australie quand ils ont voyagé là-bas. Elle sort la ketouba qu'elle avait cachée. Elle dit, les amis, voilà, regardez, on a divorcé. Voilà mon guet. Voilà mon guet. Maasé à guet. On a divorcé. Qui me donne la ketouba, celui-là? Qui me donne la ketouba? Et lui, il va dire, mais je lui ai déjà donné. Mais la ketouba, elle est dans sa main. Quelqu'un, un créancier, qui a un shtar, comme quoi, comment on appelle ça? Il a prêté 1 million de shekels à Shimron. Réhouven, il sort un shtar. Shimron lui dit, oui c'est vrai, tu m'avais prêté, mais je t'ai déjà remboursé. Est-ce que le tribunal va le croire qu'il a remboursé? Pourquoi il ne va pas le croire? Eh bien le shtar, il est dans la main du créancier. À quoi il sert le shtar? C'est ça la preuve que tu n'as pas remboursé. La preuve, c'est que le shtar est chez lui. Monsieur Marie, tu dis que tu as déjà donné à la femme les 212. Tu as déjà remboursé. La ketouba, tu as déjà payé. Alors qu'est-ce qu'elle fait la ketouba dans sa main? Va maintenant expliquer à ce beddin qu'en fait elle avait déjà poursuivi dans un premier beddin où elle avait raconté qu'elle avait perdu la ketouba. Et là-bas, le beddin ont appelé des edim. Et les edim, ils ont dit oui, yatsa beinuma avec le voile et ainsi de suite. Et il avait déjà payé 212. Maintenant, ça se trouve en Australie. Va maintenant démontrer ça. Impossible. Alors, elle peut le piéger et lui faire sortir la ketouba une deuxième fois. Et donc, c'est-à-dire, la première fois, elle a encaissé sans ketouba. Et la deuxième fois, elle encaisse avec une ketouba. Maintenant, cette ketouba, soit elle a caché, soit elle avait perdu, elle a retrouvé. D'une manière ou d'une autre, ce monsieur, il est vulnérable. Ce monsieur peut être abusé, le pauvre. Il est obligé de payer. Est-ce qu'il est obligé de payer? Il y a une Kabbalah. Oui. Il y a une Kabbalah. Ah, Amar Rabbi Abahu, Zot Omeret Kotvin Shova. Rabbi Abahu dit, de là on a une preuve qu'il faut écrire un reçu. Le Beddin vont rédiger un Shova. Et ils vont dire, le Sofer, il est écrit, monsieur a réglé à madame 212, voici le reçu. Et il garde ça comme preuve. C'est pas marqué dans le guet? Non. Alors, comment on appelle un reçu? Non, pas en hébreu moderne. Dans le langage Agmara. Chover ou chovar. Eh bien, chover, ça vient du mot casser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui casse l'acte de prêt? C'est l'acte de remboursement. Ça, le reçu. Comme quoi, le créancier donne à l'emprunteur un reçu, comme quoi il a déjà remboursé, ça casse l'acte de prêt. C'est pour ça que ça porte le nom de chover ou chovar. Bon. Zot omeret kotvin chovar. Aïe 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 aïe. Rav Papa Amar.
Bemakom Shen Kotvin Ketouba Askinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Abaou, il a reçu. S'il a reçu, alors tout va bien. Il n'a pas besoin de craindre qu'elle va lui réclamer une deuxième fois. Il a toujours un reçu sur lui, tout va bien. Mais Rav Papa va dire, Bemakom She Leolam En Kotvin. Be'emet, il y a une mahloket dans ma Sechet Baba Batra. Est-ce que on doit écrire un shovar? Est-ce qu'il faut écrire un shovar? C'est quoi un shovar? À chaque fois qu'un créancier réclame de l'argent au... Comment il s'appelle? Un emprunteur. L'emprunteur dit, dis-moi, où est-ce qu'il est le shtar? Il lui dit, je l'ai perdu. Il dit, tu as perdu? Bon, moi je suis un homme honnête. Je suis un homme honnête. Je reconnais que je t'ai emprunté de l'argent. Je reconnais. Alors il dit, alors rembourse-moi. Il a dit, je te rembourse. Et si après un jour encore, tu me réclames, un jour tu vas retrouver le shtar que tu as perdu, et tu vas me réclamer une deuxième fois. Alors il y a ceux qui disent comme ça. On écrit un shovar. On lui donne un reçu. Comme ça, même si l'autre va retrouver le shtar, et il va lui sortir au Beddin, il ne pourra pas réclamer une deuxième fois, vu qu'il lui a déjà payé, il lui a déjà remboursé. Mais il y a ceux qui disent En kotvin shovar. On n'écrit pas de reçu. Ça veut dire on n'écrit pas de reçu. Ça veut dire que, monsieur, tant que tu n'amènes pas l'acte de prêt écrit, eh bien on ne te remboursera pas. Il ne te remboursera pas. Il te doit, il ne te rembourse pas. Il y avait un acte de prêt. Où est-ce qu'il est? Alors pourquoi est-ce qu'il ne rembourse pas? Parce qu'il n'a pas l'acte de prêt, mais il reconnaît qu'il doit. Alors qu'il rembourse. Alors il dit, ouais mais un jour peut-être tu vas retrouver le shtar de prêt, tu vas lui sortir ça une deuxième fois. Je dis, il n'y a pas de problème, je lui écris un reçu, un shovar. Il dit, oui, mais le shovar, combien de temps tu peux le garder? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et si un jour il y a un déménagement, et si un jour il y a des souris qui rongent, et si un jour il y a des mythes qui l'ont détruit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder pendant 120 ans le shovar. Quoi, tu veux que ce monsieur-là, il garde des shovarim? Mais attends, il peut le perdre, et à ce moment-là, tu vas lui ressortir, tu me dois 1 million de shekels, il ne veut pas, lui, avoir à garder le shovar. Alors, ou bien tu ramènes ton acte de prêt, le shtar hov, ou bien tu vas attendre de le retrouver. C'est-à-dire que lui, il ne va pas te payer, même sur la base d'un shovar. C'est une mahloket. Est-ce que kotvin shovar ou en kotvin shovar? Ça veut dire, est-ce qu'on peut imposer à l'emprunteur de rembourser sur la base d'un reçu, en lui disant, n'aie pas peur, tu rembourses, voilà, tu as un reçu, mais fais attention de bien le garder. Ou bien l'emprunteur peut dire au créancier, je ne te rembourserai pas. Tant que tu ne m'as pas apporté l'acte de prêt, je ne te rembourse pas. Et il a raison. Eh bien, Rav Papa dit qu'il se peut, qu'ici, on ne parle pas, comme a dit Rabbi Abaou, de kotvin shovar. Rabbi Abaou a dit, on écrit un shovar, point à la ligne. Rav Papa dit que non, même si je suis possèque, la halacha comme celui qui dit En kotvin shovar, on n'écrit pas de reçu. Et alors, dans ce cas-là, si c'est comme ça, comment se fait-il que la Mishnah ait dit qu'il faut lui payer, à cette dame 200 zouz si elle a des edim, mais peut-être qu'elle va recevoir 200 zouz avec des edim ici, et un jour elle va retrouver la ketouba en Australie, devant le tribunal australien, elle va lui faire sortir la ketouba, elle va lui réclamer à nouveau. Rav Papa dit, la Mishnah parle d'un cas où on n'écrit pas de ketouba du tout. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune écriture sous la choupa de ketouba. Ah bon? Alors comment on fait? Eh bien, c'est Tnaï Beddin. Ça s'appelle une condition tacite. C'est tacite. Ça veut dire quoi, c'est tacite? Les Hachamim ont institué que la Betula reçoit Mataim, la Almana Mané, ou bien d'après même certains, c'est Minatora, puisque c'est tacite. C'est Tnaï Beddin. Tu t'es marié, donc forcément tu lui dois 212. On n'a même pas besoin de l'écrire. Il va sans dire pourquoi l'écrire. Étant donné que de toutes les façons, il n'y a pas de ketouba, il ne peut pas lui réclamer. Alors,
à partir de ce moment-là, elle ne peut pas lui faire sortir une deuxième fois en Australie la Ketouba, parce que de toute façon, il n'y avait aucune écriture. Et la Mishnah, elle parle de l'endroit, de la ville, d'une ville où on n'écrivait pas la Ketouba, on s'appuyait sur le Tnaï Beddin. Donc il n'y a pas de risque qu'une fois qu'il lui a payé une première fois, qu'elle lui sorte la Ketouba une deuxième fois. Il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de Ketouba. Alors, répétons. D'après Rabbi Abaou, il s'agit du cas où on lui écrit Shovar, d'après la halacha, qui pense que, d'après les poskim qui pensent qu'il faut écrire un Shovar, et donc c'est ce qu'on a fait, donc il n'y a pas de risque qu'elle le réclame. Et Rav Papa dit, même si on pense comme celui qui dit que En Kotvin Shovar, comment ça se fait que là on lui a donné, mais pourtant elle peut lui faire sortir la Ketouba un jour en Australie, là, elle peut lui présenter la Ketouba et réclamer une deuxième fois. Réponse, elle n'a pas de Ketouba dans la main. On parle d'une ville où on n'écrivait pas de Ketouba. Bichlal, il n'y a pas d'écriture. Seulement, vous avez envie de poser une autre question. Dans ce cas-là, elle peut lui ramener les Edim en Australie. C'est-à-dire, elle peut aller avec les mêmes Edim, elle les ramène au tribunal ici à Natania. Ensuite, avec les mêmes Edim, elle va en Australie. Après, elle va à Singapour. Et après, elle va... Alors, tu me dis qu'il n'y a pas de Shovar. Eh bien, c'est bien embêtant, là. Parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de Ketouba, et sans Ketouba, elle peut réclamer, juste avec des Edim, comme quoi elle s'est mariée, eh bien, dans ce cas-là, elle peut réclamer 1 milliard de fois. La Gemara va poser cette question tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Une histoire sans fin, bravo. Il faut dire qu'avant, les gens, ils étaient honnêtes. Aïe, 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 aïe. Et d'abord, la Gemara, avant de poser cette question que je viens de vous poser, elle va d'abord ouvrir une parenthèse. Et elle va nous dire que la marloquette entre Rabbi Abahu et Rav Papa, qui ont donné 2 explications. Rabbi Abahu a dit Kotvin Shovar. Rav Papa a dit Bemakom she'en Kotvin Ktuba Askinan. N'est-ce pas? Il y avait eu 2 réponses à la question. Eh bien, certains disent Ika de Matnela Abaraïta. Certains disent que ce débat entre Rabbi Abahu et Rav Papa, ce n'était pas par rapport à la Mishnah, la nôtre, c'était par rapport à la Braïta suivante, qui parle de quelque chose de similaire. Regardez-moi ça. La Braïta nous dit Ibda ketubata, Hitmina ketubata, Nisrefa ketubata, Ragdu lefanea, Sahaku lefanea, Yaliru lefanea, Kos shel Besora, O mapa shel Betulim, Im yeshla edim behad mikol elu, ketubata matay. La Baraïta nous parle d'un conflit similaire à celui dont on a parlé dans la Mishnah, à savoir une discussion et un litige entre le mari et la femme, après divorce. Le mari dit « Je te dois que mané parce que je t'ai épousé Betula. Je t'ai épousé Almana ou Grusha. » Elle dit « Tu m'as épousé Betula, tu me dois ma taille. » Alors le Beddin dit « Où est la Ktuba? Où est-ce qu'elle est ?» L'écriture. La Braïta dit « Ibda ketubata. » Elle a perdu la Ketouba. Oitmina Ketubata, où elle a caché la Ketouba, elle ne sait plus où est-ce qu'elle l'a mise, elle ne retrouve pas. Ça arrive. On cache tellement bien les choses qu'après on ne les retrouve plus. On y serait fa Ketubata. Ou bien, elle a carrément, c'est-à-dire, il y a eu un incendie, et l'incendie a brûlé la Ketouba. Ça peut arriver. Alors dans ces 3 cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de Ketouba. Ibda Ketubata. O Nisrefa Ketubata. O Itmina Ketubata. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on te dit comme ça. S'il y a des Edim que quoi? Rakdu lefaneha. Si haku lefaneha. Et aviru lefaneha kos shel besora. O mapa shel betulim. C'est-à-dire, il y a plein de signes distinctifs pour dire qu'elle était Betula au moment du mariage. Quels sont les signes distinctifs? Eh bien, Rakdu lefaneha. Lorsque c'était une femme divorcée qui se remariait, quand c'était une almana qui se remariait, il n'y avait pas beaucoup de rikudim, il n'y avait pas beaucoup de misrakim.
C'est pas comme devant une Betula, un premier mariage, où il y a énormément de joie, c'est euphorique. C'est euphorique. Quand c'est une almana qui se remarie, une groucha, c'est beaucoup plus modeste. L'ambiance est beaucoup plus sobre. Alors que quand c'est pour une Betula, Rakdou les fanea, Sihakou les fanea, les rikoudim, les misrakim, beaucoup de danse, beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement pour réjouir Atanekala, alors ça c'est spécifique à la Betula. Alors si elle a des ridim que Rakdou les fanea ou Sihakou les fanea, ou bien si elle a des ridim que Avirou les fanea kos shel besora. On verra plus tard c'est quoi cette histoire du verre de la bonne nouvelle. Ils avaient l'habitude de faire passer du vin dans un verre, c'est pas dans un verre, on verra après que c'était, je prends l'une des explications qu'on verra plus tard. Un tonneau de vin, s'il était fermé, on faisait passer, ça veut dire qu'elle était Betula, ça veut dire qu'elle est fermée. Si le tonneau était ouvert et on faisait passer, ça veut dire qu'elle est Beroula, ça veut dire qu'elle est Almana ou Groucha. En tout cas, elle amène des Edim comme quoi ils ont fait passer devant elle un tonneau de vin fermé, d'accord? Ou bien par exemple, Mapa Shel Betulim, carrément, le lendemain du mariage, ils ont sorti le drap comme quoi il y avait des taches de sang dessus. Mapa Shel Betulim, qui était preuve de virginité. Alors maintenant, si elle a des Edim, dans tous ces cas de figure, Ketubata, Imieshla Edim Behad Mikol Elu, Ketubata Mataim. Si elle a des Edim, comme quoi, si Hakou les fanea, Ragdou les fanea, Ebiru les fanea, Kos Shel Besora, ou bien Mapa Shel Betulim, eh bien, elle peut toucher 212. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Velihush dilma mapka edim behai bedina vegavia, vehadar mapka liktubata behai bedina vegavia. Je ne comprends pas comment tu peux lui donner 212 sur la base des edim qu'elle a amenés. Mais pourtant, elle te raconte qu'elle a la ketouba, qu'elle a perdu la ketouba. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller en Australie, et dans le Beddin australien, elle va lui sortir la ketouba, et elle va lui soutirer une fois de plus de l'argent. Comment tu peux lui accorder crédibilité avec des edim comme quoi elle était Betula? Mais tant qu'elle n'a pas la ketouba, elle peut le piéger une deuxième fois. Eh bien, c'est là que Rabbi Abaou et Rav Papa sont intervenus. Selon la deuxième version, Rav Papa et Rabbi Abaou, c'est là qu'ils nous ont donné leur explication. Quelle est l'explication de Rabbi Abaou, comme on avait vu? Zotomeret Kodvin Shovar. Rav Papa Amar, Bemakom She'en Kodvin Ketouba Askinan. Selon Rabbi Abaou, eh bien c'est très simple, la solution, c'est de lui écrire un reçu. Monsieur, tu as payé 212, voilà ton reçu. Alors si un jour elle lui sort la ketouba en Australie, lui aussi il sort le shomar, il sort le reçu. Tout va bien. C'est Rabbi Abaou. Mais Rav Papa dit, non, même si on va dire que la halakha elle est comme celui qui dit que en kotvin shomar. Alors comment ça se fait que la Mishnah dit qu'on lui donne de l'argent à Pi Edim, mais elle peut lui sortir un jour la ketouba et le piéger? Réponse, elle ne peut pas le piéger parce qu'elle n'a pas de ketouba sous la main. On parle d'une ville où on n'écrivait pas du tout de ketouba. Alors qu'est-ce que tu veux qu'elle lui sorte? Elle n'a rien à lui sortir. De toute façon, on n'écrivait pas de ketouba, on s'appuyait sur Tnai Beddin, sur la condition tacite, qui est quand un homme se marie, il doit la ketouba naturellement. Alors maintenant, juste la Gemara va faire une petite analyse, une toute petite analyse pour voir quelle est la différence entre la première version et la deuxième version. Selon la première version, Rav Papa et Rabbi Abaou sont intervenus par rapport à la Mishnah. Selon la deuxième version, ils sont intervenus par rapport à la Baraïta. Qu'est-ce qu'on a dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dans la Baraïta? A priori, c'est la même chose. Car la Mishnah, elle parle d'un homme et d'une femme qui se disputent. L'un dit, je t'ai épousé, Almana au Groucha. L'autre, elle dit, tu m'as épousé, Betula. Donc, ils veulent, lui, il veut réduire la ketouba, elle veut plein pot, elle veut les mataimzouz. Et c'est exactement pareil dans l'histoire de la Braïta. Quelle est la différence? Écoutez, Rabotaï, la différence. Et c'est là que la Gemara va faire une analyse. Est-ce que, si on dit que Rav Papa et Rabbi Abaou ont parlé de la Mishnah,
est-ce qu'ils vont avoir le même mahloket dans la Braïta? Ou inversement, s'ils ont parlé dans la Braïta, est-ce qu'ils auraient la même mahloket au niveau de la Mishnah? On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, avant de rentrer dans cette analyse, la Gemara d'abord elle dit attends. Déjà cette Braïta, il y a quelque chose qui cloche dans cette Braïta. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Qu'est-ce que tu me dis là? On parle d'une ville où on n'écrivait pas la Ketouba. Dis-moi, tu ne sais pas lire? Qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Ibda Ketubata. Elle a perdu la Ketouba. Si tu me dis qu'elle a perdu la Ketouba, ça veut dire qu'on a écrit une Ketouba. Comment Rav Papa peut dire le contraire de ce qui est écrit? Il dit on est dans une ville où on n'écrivait pas de Ketouba. C'était une condition tacite. Mais non, c'est écrit Ibda Ketubata. Ça veut dire qu'il y avait une Ketouba écrite et elle a perdu. Ou elle a brûlé. Ou elle s'est brûlée. Alors, ça veut dire quoi ça? Comment Rav Papa, qui est un Émora, peut faire dire à des Tanaïm le contraire de ce qu'ils ont dit? Réponse. Des Katavla Iou. Bémet, on est dans une ville où on n'avait pas la halakha d'écrire une ketouba. On s'appuyait sur Nabédi. Mais lui, par excès de zèle, pour lui montrer sa sincérité, pour la séduire, il lui a écrit une ketouba personnelle. D'accord? Quand il a vu qu'elle faisait la fine bouche, elle ne voulait pas se marier avec lui, tout ça, il lui a fait la demande, il voit qu'elle n'est pas très rassurée, il lui dit « T'inquiète, viens, je te fais... » Moi, bien qu'en général, personne n'écrit de ketouba, moi je t'en écris une. Il lui a écrit une ketouba. Alors la Gemara dit « Sauf Markala et Gabiaba. » Alors dans ce cas-là, excuse me, la question revient à la case départ. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce que dans ce cas-là, il a payé les Mataim Zouz, parce qu'elle lui a amené des Redim comme quoi elle était Betula. Et un jour, elle va lui sortir la ketouba personnelle que lui a écrite. Il lui a écrite une ketouba personnelle, elle peut lui sortir et le piéger, lui faire sortir une deuxième fois. La ketouba, il va devoir payer une deuxième fois. Comment cet homme-là est protégé? La question, vous savez à qui elle se pose? À qui elle est posée? À Rav Papa. Pas à Rabbi Abaou. Pour Rabbi Abaou, il n'y a pas de question. On écrit un shobar, il y a un reçu. Elle ne peut rien faire. Mais d'après Rav Papa qui a dit qu'on n'écrit pas de shovar, seulement on est dans une ville où on n'écrit pas de ketouba non plus. Alors dans ce cas-là, comment tu comprends Ibda Ketubata? Oui, il dit c'est une ketouba personnelle. Il dit ketouba personnelle, mais cette ketouba personnelle, puisqu'elle fait force de loi, un jour elle peut lui ressortir. Alors le pauvre, à Natania, il a payé déjà 212 Alpi Edim, comme la Mishnah a dit, Yeshla Edim, la Braïta a dit, Yeshla Edim, comme quoi, Rakdou Befanea, Sihakou Befanea, Kos Shel Besora, Mapa Shel Betulim, et il a payé 212 à cause des Edim, et maintenant il va lui sortir en Australie la ketouba personnelle. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Comment Rav Papa a solutionné le problème? Maï Ibda Ba'ou. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit Ibda, il ne faut pas traduire Ibda parce qu'elle a perdu, elle a égaré. Parce qu'une chose égarée peut être retrouvée. Et donc, quand elle va retrouver, elle va lui sortir en Australie. On parle ici de Ibda, ça ne veut pas dire Ibda égaré, c'est que la ketouba a été totalement perdue. Comment perdue? Brûlée dans le feu. La Gemara dit Yachi Ainu Nisrefa. Je ne comprends pas, mais il y a écrit deux cas de figure. Ibda ketubata o Nisrefa. Elle a perdu ou elle a brûlé. Ça veut dire que perdu, ce n'est pas brûlé. La Gemara, ça c'est la première réfutation. Deuxième réfutation. Verod hitmina maïka lememar. Qu'est-ce que ça veut dire hitmina? Elle a enfoui, elle a caché, comme on a dit tout à l'heure. Elle avait mis quelque part, elle a enfoui dans un endroit, elle ne se rappelle plus. Ça arrive que quelqu'un ait caché une chose et après il ne sait plus où est-ce qu'il a caché. Alors, tu m'as dit qu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Mais ici, on parle d'une ketouba personnelle qui lui a écrite. Alors, dans ce cas-là, elle n'a pas brûlé dans le feu. Si elle n'a pas brûlé dans le feu, un jour, elle peut la retrouver et lui ressortir en Australie. Troisième objection, Vetu Ibda la Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends même pas pourquoi cette redondance. Ibda ketubata, nisrefa ketubata.
Elle a perdu la ketouba, elle a brûlé la ketouba. Ça revient au même. Mais si tu me dis que ibda, ça veut dire nisrefa, alors tu n'as pas besoin d'écrire ibda parce que on a déjà écrit nisrefa. En fait, c'est quoi? Comment comprendre les trois questions? Première question, c'est que ibda, c'est déjà nisrefa, c'est-à-dire que s'il y a écrit nisrefa, donc ça veut dire que ibda, ça ne veut pas dire nisrefa. Première question. Deuxième question, on verra d'itmina, maïka les mémar, c'est-à-dire que dans le cas de itmina, c'est sûr qu'elle n'a pas brûlé, donc la question revient à la case départ, elle peut retrouver et ressentir. Et en plus, si tu me dis que ibda, ça veut dire nisrefa, mais pourquoi tu avais besoin d'écrire ibda? Puisque ibda, ça veut dire nisrefa, et tu m'as dit nisrefa. Alors c'est pas la peine d'écrire ibda, c'est un mot de trop. C'est pour ça que la Gemara, maintenant, va d'abord clarifier la braïta. D'abord, elle clarifie la braïta. Elle dit, et la kol ibda, kitmina befanenu dami, velo yavinanna, adeabre edim nisrefa ketubata. C'est qu'il faut mettre des raccords entre les phrases de la braïta. Regardez les raccords. Des articulations qui n'existaient pas. Répétons les trois mots, plutôt les trois phrases. Ibda ketubata, hitmina ketubata, nisrefa ketubata. Im yesh edim dadadi dadana. Alors, nous on a cru que c'était trois cas de figure. Nahon, Ibda, Nisrefa, non, Ibda, Itmina, Nisrefa. Alors écoutez qu'est-ce que dit la Gemara maintenant. Elle met des raccords, comme s'il fallait ouvrir des parenthèses et mettre des joints. D'accord? Regardez les raccords, comment ils sont très beaux. Voilà, là on va faire de la plomberie. Ibda ketubata. Elle te dit, j'ai perdu, j'ai égaré la ketouba. On lui dit, madame, hitmina ketubata. Tu racontes que tu l'as égaré, c'est comme si toi tu l'avais caché devant nous. Kemo hitmina ketubata dami. Ibda ketubata égale hitmina. Parce que nous, on ne te fait pas confiance. On se dit, peut-être toi maligne comme tu es, tu nous racontes que tu l'as égaré, mais peut-être que tu l'as caché, la ketouba, parce que maintenant tu as envie de lui soutirer de l'argent avec des edim, et un jour tu vas lui sortir ça en Australie. Non, 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 non. Ibda ketubata, kmohit mina ketubata. Et on ne te donnera pas les matins et sauf si, misrefa ketubata. Si tu amènes des edim qui ont vu, qui avaient un incendie, qui a brûlé ta ketouba, là on te donnera matin et Alors, Morev et Rabotai, maintenant, ça veut dire que quoi? Que on a fait un accordéon là, on a fait un petit serpent, regardez. Ibda ketubata, itmina ketubata, nisrefa ketubata, comment il faut expliquer que les trois choses sont liées. Ibda ketubata, lonot nimla ketuba, keilu hitmina, ad shetavi edim shenisrefa. C'est comme une seule et même phrase. Ok, ok. Alors la Gemara nous dit comme ça. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous ne craignons pas qu'elle lui sorte en Australie la ketouba? Parce qu'il y a des edim que nisrefa. S'il n'y avait pas de edim chez nisrefa, on ne lui donnerait pas Béhémet. Alors la Gemara nous dit comme ça. Man de matne la baraita. Kol sheken amatnitin. Si Béhémet, Rav Papa, il pense que on ne lui donne pas la ketouba, seulement s'il y a des edim que nisrefa. C'est comme ça qu'il a expliqué. À plus forte raison dans la Mishnah, où il n'y a pas écrit clairement qu'elle a perdu la ketouba. On est obligé de dire. Comme ça. Hein? On se met sur le modèle. On est obligé de dire que, d'après Rav Papa, que la Mishnah parle d'un cas où Béhémet, il n'y avait pas d'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Ketouba du tout. D'accord?
Ça veut dire que même dans le cas où Ibda Ketubata, et on a dit que ça veut dire Nisrefa, malgré tout, Rav Papa il te dit qu'on parle d'un cas où on n'écrivait pas. Alors comment est-ce que tu comprends Ibda Ketubata? Tu as dit que c'est une Ketuba personnelle. C'est pas une Ketuba classique. Alors dans la Mishnah, il n'y a pas écrit Ibda Ketubata. Alors de quoi elle parle la Mishnah? D'une ville où on n'écrit pas. Ni on écrit, ni lui ne lui a écrit. Alors tout va bien. Rav Papa, c'est sûr qu'il peut interpréter la Mishnah dans une ville en disant que la Mishnah elle parle d'une ville où on n'écrivait pas du tout de Ketubah. Car si on écrivait la Ketubah, alors elle peut lui sortir la Ketubah une deuxième fois et on n'est pas Kotev Shovar. Encore Rabbi Abaou a dit on lui écrit un Shovar. Mais Rav Papa qui dit que En Kotvin Shovar, ça veut dire quoi En Kotvin Shovar? Ça veut dire qu'on ne lui donne pas les Matayim Zouz. Elle peut crier jusqu'à demain. On ne lui donne pas. Madame, amène la Ketubah. Alors comment ça se fait que la Mishnah ait dit qu'on lui paye? La Mishnah parle d'une ville où on n'écrivait pas de Ketubah. Donc elle ne peut pas lui sortir. Et pourquoi il lui demande alors? Parce que c'est tacite. On a déjà dit que c'est tacite. On n'avait pas besoin d'écrire. Il va sans dire pourquoi l'écrire. Donc elle lui réclame. Et pourquoi est-ce que on lui donne? Eh bien parce que justement, comme on n'écrit pas de Ketubah, elle ne peut pas le piéger. Où est-ce qu'elle va lui sortir en Australie? Elle va lui sortir la Ketubah? Ma pitom, il n'y a même pas de Ketubah à ressortir. Donc Rav Papa, si déjà dans la Baraïta, où c'était tellement dahouk, Rav Papa malgré tout a dit qu'il s'agit d'une ville où on n'écrit pas la Ketubah, c'est seulement lui qui lui a écrit ainsi de suite. À plus forte raison dans la Mishnah où il n'y a pas écrit Ibda Ketubata, c'est sûr qu'on parle de Bemakom chez En Kotvin Ketubah. Comme dit Rav Papa. Mais l'inverse, nous dit la Gemara, Uman de matnela matnitin, avala baraita lo kikushia. Mais celui qui dit que Rav Papa a parlé de la Mishnah, en disant que la Mishnah elle parle d'une ville où on n'écrivait pas de Ketubah, c'est parce que dans la Mishnah il n'y a pas écrit Ibda Ketubata, n'est-ce pas? Alors on peut dire que la Mishnah elle parle d'un cas où il n'y a pas de Ketubah. C'est pour ça qu'on ne craint pas de lui donner, de lui régler les Matayim Zouz. De toute façon elle ne peut pas le piéger en faisant sortir une deuxième fois la Ketubah, vu qu'il n'y a pas de Ketubah dans cette ville. Dans cette ville on n'écrivait pas de Ketubah. Mais dans la Braïta, là, Rav Papa ne peut pas dire qu'on parle d'une ville où on n'écrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit clairement Ibda Ketubata, Hitmina Ketubata, Nisrefa Ketubata. Donc on parle bien d'une Ketubah écrite. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui, non, il ne faut pas comprendre Ibda comme ça, il faut dire, si elle prétend que Ibda, alors nous, on considère comme Ke'ilu Hitmina Befanenu Dami, seulement s'il y a des Edim chez Nisrefa, alors c'est là qu'elle est crédible. Attends. Où est ton oreille? Elle est là. Tu crois que la Braïta va te parler de choses tellement farfelues? Ça paraît tellement dahouk, ce pirouche que la Gemara avait donné précédemment, que si Rav Papa ne l'avait pas dit clairement, nous on ne l'aurait pas dit. Alors la Gemara dit, si Rav Papa se réfère à la Mishnah, on dira que c'est que par rapport à la Mishnah qu'il s'est permis de dire que la Mishnah elle parle d'une ville où on n'écrivait pas de Ketubah. Mais quand il va arriver Rav Papa à la Braïta, c'est sûr que la Braïta elle parle d'une ville où on écrivait. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ibda Ketubata, Nisrefa Ketubata, Itmina Ketubata, donc il y a bien une Ketubah ici. Donc la Gemara dit, celui qui pense que Rav Papa s'est exprimé par rapport à la Braïta, a plus forte raison qu'il va s'exprimer ainsi par rapport à la Mishnah, mais selon la version que Rav Papa a parlé de la Mishnah, mais par rapport à la Braïta, il ne dirait pas la même chose. Et on va terminer le sujet en disant comme ça. Im yesh edim shiatza behinuma verosha parua tubata mataim. La Gemara pose la question d'après Rav Papa qui a dit que en kotvin shovar, n'est-ce pas, que ce soit la Mishnah ou la Braïta, on n'écrit pas de reçu. Alors qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que dans une ville où il n'y a pas de ketubah, il n'y a pas de risque
qu'elle lui réclame 2 fois. Pourquoi? La première fois, tu lui as donné Mataim Zouz al Edim. La deuxième fois, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sortir la ketouba du chapeau et aller en Australie et lui faire sortir une deuxième fois, lui soutirer de l'argent une deuxième fois. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Papa? Elle ne peut pas lui faire ça, pourquoi? Parce que, de toutes les façons, on parle d'une ville où on n'écrivait pas de ketouba. Donc, d'où elle va tirer du chapeau? Eh bien, la Gemara dit, d'accord, elle ne peut pas lui sortir la ketouba, mais elle peut lui soutirer des sous une deuxième fois par des edim. Elle va à Natania, elle a 2 edim comme quoi Yatsa Beinuma, Mataim Zouz. Elle va à Singapour, il y avait 2 edim, Yatsa Beinuma, encore Mataim Zouz. Elle va en Australie, encore Mataim Zouz. Partout, elle va lui sortir Mataim Zouz. Comment tu fais contre ça? Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, Bemakom de lo efshar, vadai katvinan shova. Dans un cas pareil, c'est sûr qu'il faut écrire un shova, on n'a pas le choix. La seule protection pour protéger ce bonhomme face à l'escroquerie éventuelle de son ex, puisque maintenant ils sont divorcés, alors la seule façon, c'est de lui écrire un shova. Est-ce que tu as un autre moyen? C'est le seul bouclier. Alors en effet, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va lui écrire un shova. Et maintenant, on va terminer. Et Amirou Lefanea Kos Shel Besora, Maïkos Shel Besora, on a dit que on faisait devant la Betula, on faisait passer un verre de vin de bonne nouvelle. Comme quoi elle est Betula. C'est quoi? C'est-à-dire que, étant vierge, on faisait passer devant elle un verre de vin de terouma. Vous savez que le Kohen peut donner à manger de la terouma à son épouse, à sa fille. Eh bien, comme elle est Betula, on fait passer du vin de terouma pour dire, voilà, elle est Betula. Elle est apte à boire du vin de terouma. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Matkifla Rav Papa, Atou Almana Miloachla Betrouma. C'est quoi cette histoire? Mais même si elle est Almana, une Almana, même une Groucha, quand elle revient chez son père et qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas eu d'enfant, eh bien son père lui donne la terouma, même si elle n'est pas Betula. Ou inversement, oui, si elle est Kohenet, si elle est fille de Kohen. Mais c'était pas une humiliation le fait de passer comme ça? Alors on va y arriver, Alors d'abord, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Une bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, elle ne peut pas manger la terouma. Mais si elle a divorcé ou il est décédé, elle retourne chez son père. Si elle n'a pas d'enfant avec le Israël, elle peut manger à nouveau la terouma. Et pourtant, elle n'est pas Betula. Ou inversement, si elle avait une bat Israël qui était avec un Kohen, mariée au Kohen, et le Kohen est mort, il est décédé, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Ça dépend. Si elle a eu des enfants avec le Kohen, oui. Alors tu vois qu'elle est almana ou groucha et elle boit du vin de terouma. Alors j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as dit que c'est une Betula seulement qui boit la terouma, ma pitom. Et là, Marav Papa, Zoreshit, Kitrouma, Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la terouma s'appelle Reshit. Puisque la Torah a appelé la terouma Reshit, puisque c'est le premier prélèvement. D'abord la terouma qu'on prélève. Après le deuxième prélèvement, c'est le Maaser Rishon. Après c'est Maaser Sheni. Et parfois Maaser Ani. Donc c'est quoi le premier prélèvement? Terouma. La terouma s'appelle Reshit. Alors c'est un siman. Quand on faisait passer le yain chez le terouma, c'est pour dire, comme la terouma s'appelle Reshit, elle aussi, c'est la première fois qu'elle va avoir une relation, elle est vierge. Tania Rabbi Yehuda Omer Havit Shel Yain Ma'avirim Lefanea. Amar Abada Barava, Betula Ma'avirim Lefanea Stuma, Beroula Ma'avirim Lefanea Ptuha. C'est-à-dire que si le tonneau de vin et qu'on faisait passer devant, la fille était fermée, ça veut dire que c'est une fille qui est fermée, elle est Betula. Et si le tonneau de vin était ouvert, ça veut dire qu'elle n'est pas Betula. La Gemara pose la question, elle dit Amai, Ni'avar Kame Betula Vekame Beroula Lo Ni'avar Klal. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que tu faisais passer un tonneau de vin. Le tonneau de vin, tu peux faire passer que pour la Betula quand elle est fermée. Et quand elle est almana au gaucha qu'elle n'est pas Betula, tu fais passer aucun tonneau. Pourquoi tu fais passer un tonneau ouvert? Là, je répète, Ni'avar Kame Betula Vekame Beroula Lo Ni'avar Klal. Alors la Gemara répond Zimnin de Tapsamataim, Ve'amra Anna Betula Havai, Ve'ai Delo Avaru Kamai, Itnuse ou Detnesu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois,
on pourrait se retrouver dans un conflit et un litige inextricable. Comment? Imaginons, cette femme-là, elle dit, moi je suis Betula. J'étais Betula quand il m'a marié. Il me doit Mataïm. Et elle est maligne. C'est qu'elle a pris déjà de l'argent. Avant de quitter la maison, avant le guet, elle a pris une pochette d'argent. Et elle dit, voilà, j'ai les Mataïm zouz. Ils sont déjà chez moi. Lui dit, rends-moi voleuse. Je te dois que 100 zouz, pas Mataïm. Elle lui dit, non, 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 pas du tout, tu me dois 200. Elle lui dit, mais attends, on a une preuve. Ils n'ont pas fait passer le vin, le kos shel besora, le tonneau fermé. Ils n'ont pas fait passer dans ton mariage. Donc ne raconte pas que tu étais Betula. Si tu étais Betula, ils auraient fait passer un tonneau fermé. Il lui dit, normalement, ils auraient dû faire passer le tonneau fermé. Mais ces gens-là, qui se sont mis à danser, à boire pendant le mariage, ils ont tellement bu qu'ils n'avaient plus la force de soulever des tonneaux et d'aller chercher. Ils ont même oublié. Hein, tu veux demander à des ivrognes de penser à aller chercher le tonneau du minhag? Ils ne pensaient plus au minhag. Alors c'est pour ça qu'on dit non, là elle peut encore nous raconter des histoires à dormir debout et tenir l'argent et ne pas le rendre sous prétexte qu'ils étaient ivrognes. Mais là, il a une preuve tranchante qu'elle n'était pas à Betula. C'est quoi la preuve tranchante? C'est qu'ils ont fait passer un tonneau, mais ouvert. Là, il n'y a plus de discussion. Fin de discussion et c'est terminé.